Est-ce que vous êtes déjà arrivé pendant votre sommeil d'être bloqué, de ne plus pouvoir bouger, de ne pas pouvoir parler? Il y a certains qui ont les yeux fermés et qui ont l'impression de voir des choses, qui veulent parler mais qui n'y arrivent pas. Par contre, d'autres ont les yeux ouverts, peuvent voir des gens autour d'eux, mais ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas leur parler. Je suis Laurent Jacob Wiener et je viens ce soir nous parler de ce que j'appelle la paralysie du sommeil. Plusieurs personnes ont vécu ce phénomène, un phénomène étrange qui arrive quand nous sommes couchés. Certains trouvent une explication médicale à ce phénomène, à savoir la fatigue, le stress, l'anxiété. On trouve des fois que lorsque quelqu'un est beaucoup fatigué, beaucoup stressé, beaucoup anxieux, la personne peut manifester la paralysie du sommeil. Mais écoutez-moi très bien, la médecine ne peut expliquer les choses qui sont surnaturelles. Tout ce qui est paranormal ne peut être expliqué par les médecins. Les médecins n'ont droit, ou du moins n'ont accès à ce qui est physique. Les analyses faites ça et là, les découvertes faites ça et là, mais tout ce qui est du surnaturel est réglé par des hommes spirituels. Je veux t'emmener à comprendre que ce phénomène n'est pas un phénomène naturel, mais un phénomène mystique. Et il sème dans notre cœur une grande peur. Généralement, au réveil, nous avons une frayeur. Nous avons le cœur qui est tout battant. Nous avons peur par rapport à l'expérience que nous avons eue. Le Seigneur m'a instruit sur la manifestation de ce démon, de cet esprit, de cette entité. Et je voulais partager avec vous cette connaissance. Puisse la grâce de Dieu se manifester et puisse quelqu'un être libéré de cette manifestation démoniaque. Je ne sais pas à qui je suis venu parler, mais reste connecté jusqu'à la fin. Écoutez-moi très bien. Dans le règne de l'esprit, il y a des manifestations étranges. Je me souviens dans la parole de Dieu, en Daniel ayant prié. Il a prié de sorte à ce que Dieu lui donne l'explication des visions. Et alors que Daniel était en train de prier, la parole déclare que le Seigneur l'avait déjà exaucé depuis le premier jour. Sauf que l'archange qui avait été envoyé, à savoir l'archange Gabriel, pour apporter la bonne nouvelle à Daniel, a été bloqué dans le royaume de Perse et de Médès. Écoutez-moi très bien. Cette histoire attire notre attention. Parce que l'ange qui a été bloqué n'a pas été bloqué sur terre, n'a pas été bloqué dans un royaume physique, mais a été bloqué dans un royaume spirituel, a été bloqué dans une atmosphère céleste, dans un royaume qui n'était pas un royaume sur lequel Daniel se trouvait, mais un royaume dans l'atmosphère de Daniel. C'est là que l'archange a été bloqué. Et la Bible dit que Daniel a dû prier pendant 21 jours, jusqu'à ce que Michael soit envoyé pour combattre en faveur de Gabriel, afin de le libérer, et qu'il apporte la bonne nouvelle à Daniel. Cette histoire ici attire notre attention sur le monde des esprits, afin d'ouvrir l'esprit de quelqu'un, la lanterne d'une personne, sur ces choses qui se passent dans le monde de l'esprit. Vous savez, plusieurs personnes sont mortes, mais ne sont pas mortes d'une mort naturelle, c'est-à-dire du temps que Dieu a fixé pour eux. Plusieurs sont partis sous l'influence démoniaque, sous la manifestation des œuvres des ténèbres. Aujourd'hui, je viens encore attirer votre attention sur cet esprit que l'on voit, qui se manifeste par une sorte de paralysie. Cet esprit n'est pas nommé. Je ne viendrai pas non plus le nommer, mais je viendrai pour parler de cette manifestation. Comment cet esprit agit et comment pouvoir le vaincre. Parce que derrière cette manifestation se cache un esprit de mort, se cache énormément d'esprits qui viennent opérer en concert avec cet esprit qui vient pour nous paralyser. Entrons dans le vif du sujet. Vous êtes sans ignorer que l'homme est tripartite, c'est-à-dire l'homme est composé de 3 parties. L'homme, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Écoutez-moi très bien. Lorsque nous mourons, le corps retourne à la poussière. L'âme ne retourne pas à la poussière. L'âme va dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, il y a 2 compartiments. Il y a le sein d'Abraham et il y a le lieu du tourment. Et écoutez-moi très bien, l'esprit retourne à Dieu. Regardez, le corps retourne à la poussière parce que nous avons été faits à partir de la poussière. Donc, le corps retourne à son origine. L'esprit, oh my God, retourne à Dieu parce que quand nous lisons le livre de la Genèse, la Bible dit après que Dieu ait créé l'homme, il souffla en lui un souffle et l'homme devint une âme vivante. Donc, le souffle qu'il a mis en nous, la roua qui est l'esprit qu'il a soufflé en nous, retourne à lui à la mort. Écoutez, certains ont l'habitude de dire il a rendu l'âme. C'est pas mal. Mais en réalité, nous rendons l'esprit. Nous ne rendons pas l'âme. Nous rendons l'esprit à celui qui nous a donné l'esprit. Ça, c'était notre sujet. Voilà pourquoi à la croix, la Bible dit Jésus est rendu l'esprit. Alors, lorsque nous arrivons à ce niveau, l'homme est tripartite, corps, âme et esprit. Quand nous sommes couchés, le corps devient inerte. Le corps semble sans vie. Le corps est sans valeur.
écoutez, il y a d'autres manifestations que je ne souhaite nommer, mais ces manifestations n'ont rien à voir avec le corps. Il y a une autre partie de nous, notre partie spirituelle, qui va se manifester. C'est à partir de cette partie spirituelle que nous avons des rêves, que nous avons des songes, que nous opérons dans le monde spirituel. Le corps n'ayant pas de valeur, à un moment donné, lorsque vous êtes couché, il y a cet esprit-là qui vient. Cet esprit vient généralement sur vous. Parce que pour tous ceux qui n'ont pas encore compris sa manifestation, c'est un esprit qui est sur vous. Il vient et il vient sur vous. S'il ne vient pas sur vous, il est dans votre sillon, il est dans votre environnement. Il se trouve là où vous êtes. Et sa présence vous bloque, vous met immobile. Pourquoi? Pourquoi sa présence vous empêche de parler? Pourquoi sa présence vous empêche de vous mouvoir? Parce que cet esprit, bien qu'il soit venu dans le physique, bien que vous avez l'impression de sentir cette présence avec votre corps physique, mais il n'opère que dans le surnaturel. Il n'opère que dans le règne de l'esprit. Il n'opère que dans le monde spirituel, pas dans le monde physique. Voilà pourquoi votre corps physique ne réagit pas, parce qu'il est à zéro niveau. Parce que là où l'esprit est en train d'agir, votre corps n'a pas le droit d'y opérer. Votre corps n'est pas dans le lieu d'opération. Il n'y a que votre esprit qui puisse opérer dans ce lieu-là. Donc quand cet esprit vient sur vous, le corps ne peut pas réagir. Parce que déjà même que vous êtes en train de dormir, le corps même déjà était endormi. Le corps déjà était sans valeur. Donc ce qui est en mouvement, c'est votre esprit. Aïe. Votre corps ne peut pas réagir. Il y a ce que certains appellent le corps astral, des choses dans lesquelles je ne veux pas rentrer, des noms dans lesquels je ne veux pas rentrer, des nominations qui ne m'intéressent pas. Donc certains appellent ça le corps astral. Ce corps astral est décollé de votre corps physique. Donc étant décollé de votre corps physique, donc votre esprit étant décollé de votre corps physique, à un moment donné, lorsque cet esprit est présent, votre corps physique ne peut pas réagir. Bien que l'esprit, dans sa manifestation, opère dans le surnaturel, mais nous avons une sensation de sa présence dans le physique. Ainsi, à ce niveau-là, votre corps ne peut pas réagir. Donc, si vous voulez réagir avec votre corps, vous n'allez pas pouvoir. C'est pourquoi vous tentez de réveiller quelqu'un. C'est pourquoi vous tentez de parler. C'est pourquoi vous tentez de bouger, mais vous n'y arrivez pas. Simplement parce que le corps à ce niveau est comme mort. Est-ce que vous m'entendez? Et pourquoi cet esprit vient? Quel est son but? Cet esprit vient pour plusieurs raisons, mais je souhaite nommer 3 raisons. La première raison et la plus dangereuse, c'est que cet esprit vient avec un esprit de mort. Cet esprit, derrière sa manifestation, se cache un esprit de mort. Vous allez entendre que des personnes sont mortes dans leur sommeil. Des personnes sont mortes de crise cardiaque. Je ne dis pas qu'il n'y a que cet esprit qui est à la cause, du moins ce qui est la base. Mais généralement, écoutez-moi très bien, ce type de mort de décès dans la nuit, quand nous sommes couchés, dans notre sommeil, ce type de mort-là, généralement, cet esprit est à la base. Il y a des personnes qui sont couchées et qui commencent à suffoquer, qui sont comme étouffées. Oui, cet esprit-là opère avec un esprit de mort. Lorsqu'il vient sur toi, si tu ne fais pas attention, si tu n'as pas la clé qu'il faut, oui, je vais tout à l'heure en parler, il est fort possible que tu restes dans ton sommeil. Il est fort possible que tu meurs là. Beaucoup jouent avec ça. Vous ne comprenez pas. Vous êtes là. Oh non, j'ai dormi, j'étais bloqué. Je me suis réveillé, mais vraiment, j'ai peur. Et c'est tout. Et c'est tout. Mais c'est dangereux. Écoutez, je ne suis pas en train d'expliquer une chose que je ne maîtrise pas. Une chose que je n'ai pas vécue. Une année, ils avaient coupé l'électricité là où je me trouvais. C'était coupé partout. Il faisait tellement chaud que j'ai pris, c'est-à-dire, j'ai décollé le matelas du lit. Je suis allé au niveau de la terrasse. J'ai déposé là le matelas et me coucher. Je vous assure que cette nuit, je n'ai pas prié. C'est-à-dire que je n'ai pas prié ce jour-là. J'étais tellement fatigué, je n'ai pas prié. Alors, je vais dire à quelqu'un, fais attention. Tout à l'heure, je vais expliquer. Quand je me suis couché, à un moment donné, je vois comme une personne passer par la porte. Je ne dis pas, on dit. J'ai vu quelqu'un passer par la porte. Écoutez, j'ai eu plusieurs expériences spirituelles, mais celle-là est la moindre. J'ai vu quelqu'un passer par la porte. Une femme, parce que c'était l'apparence d'une femme. Et quand j'ai vu ça, là, je dormais. Et quand j'ai aperçu ça, je suis resté inerte. Inerte, je ne pouvais pas bouger, j'étais bloqué. J'ai pu, par la grâce de Dieu, sortir de cette situation. J'ai pu sortir par rapport à certaines choses que je vais expliquer tout à l'heure. Mais c'est des choses qui existent. Ce sont des choses qui existent. Lorsque ça se passe, il y a un esprit de mort qui est caché derrière. Écoutez, le diable a envoyé son agent afin de te tuer. Il y a un esprit de mort qui est caché derrière. Cet esprit ne vient pas pour causer avec toi. Il ne vient pas en amitié. Il vient pour te tuer. La deuxième raison, c'est que quand il est sur toi, il vient pour te sucer le sang. Il vient pour puiser ton énergie. Il vient pour puiser ton énergie. Il vient pour puiser quelque chose. Quand il est sur toi, le temps que tu mets à ne pas bouger, le temps que tu es là, inerte, il est en train de récupérer quelque chose. Il ne vient pas, écoutez, ce n'est pas une couverture.
Il ne vient pas pour t'enlever la fraîcheur. Il vient pour récupérer quelque chose. Pour voler une énergie, pour prendre quelque chose avec toi. Cet esprit-là, ce n'est pas du jeu. Des gens vont expliquer ça, la psychologie, c'est pas je ne sais pas quoi. Oh, les Sigmund Freud, oh, les psychanalystes. Écoutez, nous parlons du monde spirituel. Nous parlons du monde des esprits. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez-moi très bien. Il vient pour voler quelque chose. Et la troisième action qu'il pose, il vient pour s'aimer quelque chose. Il peut s'aimer une maladie en toi. Il peut s'aimer une paralysie même physique en toi. Il peut s'aimer en toi une graine maléfique. Il y a quelque chose qui vient forcément s'aimer en toi. Il y a une chose qui vient forcément s'aimer dans ton corps. Est-ce que tu es en train de m'entendre? Sa présence là, il y a des semences maléfiques qui demeurent. Il y a des odeurs maléfiques qui restent. Il y a une opprobre avec laquelle la chose là vient. Et c'est cette opprobre qui reste sur toi après son départ. Écoutez-moi très bien. Cet esprit ne vient pas pour causer. Puis, il peut même s'aimer une peur. C'est pourquoi regardez ceux-là qui ont déjà manifesté ça. Quand vous vous réveillez, vous n'avez plus sommeil. Vous n'avez plus envie de dormir. Vous avez peur de fermer les yeux. Il crée en vous une peur, il crée en vous une frayeur. C'est un esprit à battre, c'est un esprit ténébreux à chasser. C'est un esprit qui n'a pas de place dans ta vie, toi qui me suis. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus vivre cette expérience? Parce que pendant que tu la vis aujourd'hui, tu es en vie 7, mais tu ne sais pas de quoi est fait demain. Tu ne connais pas la suite de cette manifestation. Je dis, il y a la mort, il y a des maladies, il y a des choses négatives que l'esprit vient laisser sur toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose qu'il faut faire, écoute-moi très bien, c'est la nouvelle naissance. Quelqu'un qui est en Christ est une nouvelle créature. Et la parole de Dieu déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Lorsque tu es en Christ, aucune de ces choses n'a le droit de t'arriver. Lorsque tu es en Christ, tu es couvert du sang de Jésus-Christ. Lorsque tu es en Christ, et quand je dis en Christ, je ne dis pas juste par le nom ou non, moi je suis chrétien, juste par le nom. Il y a des gens qui sont chrétiens par l'apparence. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'être en Christ, oui, réellement, d'avoir donné sa vie au Seigneur, d'avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Si c'est le cas, écoute-moi très bien, tu as le pouvoir, l'autorité de résister et de chasser cet esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? La parole déclare que nous avons reçu ce pouvoir. Regardez, même au niveau du baptême, il dit quiconque croira sera baptisé, sera sauvé. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru. Ils chasseront des démons en mon nom. Oui, tu as ce pouvoir-là. La nouvelle naissance te donne un droit légal de chasser cet esprit. Et qui dit nouvelle naissance dit crainte de l'Éternel. C'est parce que tu crains Dieu. Donc quand tu es né de nouveau, tu crains Dieu. Et quand tu crains Dieu, il y a une barrière. Il y a une protection. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Ainsi Dieu t'entoure quand tu es couché. Ainsi l'Éternel veille sur toi. La parole déclare, tu te coucheras, tu t'endormiras et ton sommeil sera doux. Oui, le doux sommeil est donné par Dieu. Le doux sommeil, c'est le Seigneur qui l'octroie. Quand tu es couché, tu dois avoir un sommeil profond pour avoir des songes. Un sommeil profond pour que Dieu se révèle à toi. Pas pour que des démons viennent sur toi. Pas pour que des démons viennent dans ta maison. Alléluia. Deuxième chose, c'est la vie de prière. Il y a plusieurs qui ne prient pas, qui ont une vie de prière fade, qui ne prient. Même prier pour dormir, c'est un problème. Vous savez, prier pour dormir, ce n'est pas seulement par rapport aux démons. On prie d'abord pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci par rapport à la journée, pour faire le point de la journée à notre Père. Et lui dit par la suite que nous l'aimons et nous nous recommandons notre nuit et notre lendemain. C'est alors que Dieu envoie ses anges pour te protéger, pour te garder. Oui, les anges de Dieu là, la parole de Dieu déclare au sujet des anges que ces anges-là sont envoyés par Dieu pour opérer un ministère auprès des enfants de Dieu, des ministres de Dieu, des serviteurs de Dieu, de toi et moi. Mais à quel moment ces anges se manifestent? Lorsque tu appliques la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, on l'applique au moyen de la prière. Quand tu as reçu la parole, quand tu as la parole dans ton esprit, tu la proclames. Et quand tu la proclames, il y a une entité divine, il y a une manifestation angélique qui se fait automatiquement. Il y a des anges qui sont libérés au moyen de ta prière et qui viennent pour te garder. Tu ne pries pas, raison pour laquelle cet esprit vient autour de toi. Il vient pour sucer ton sang, il vient pour injecter des maladies dans ton sang. Tu n'as pas de vie de prière. Quand on te parle de la prière, tu dis non, c'est pas important. Des fois, je suis fatigué. Franchement, est-ce que vous savez que c'est quand même tu n'as pas envie de prier que tu dois prier? Quand tu n'as pas envie de prier, c'est là que tu dois prier. Parce que quand tu n'as pas envie de prier, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare contre toi. C'est qu'il y a une entité maléfique qui a été déléguée contre ta vie. C'est la raison pour laquelle tu es là et que tu n'as pas envie de prier. On essaie de te pousser à ne pas prier. On essaie de briser tes garde-fous. On essaie de briser ton système de sécurité afin de pénétrer. C'est là que tu viens. Oh, je suis beaucoup fatigué. La prochaine vidéo, je vais expliquer des méthodes de comment avoir une vie de prière. Comment avoir une vie de prière réelle. Mais je viens te le dire clairement. Tu veux chasser cet esprit. Tu veux le vaincre. Aie une vie de prière. Aie une vie de prière. Aucune mouche ne peut s'asseoir sur un fer à repasser qui est chaud. My God. Aucune mouche.
Si tu es chaud en esprit, aucun esprit ne peut te résister, ne peut venir s'asseoir sur toi, ne peut venir te dominer. Ce jour-là, je n'ai pas prié. Ce jour-là, je me suis levé, je suis allé me coucher. Va. Et lui aussi, il est venu. Ah. L'autre raison, c'est la vie de sanctification. La vie de sanctification. Vous êtes là et vous vivez soit avec des gens qui ont une vie assez bizarre. Tu t'es attaché à quelqu'un qui vit avec toi. Et dans cette île, il n'a aucune vie de prière. Il passe son temps à boire, à fumer, à faire tout ce qui est négatif. Il passe son temps à demeurer dans la débauche, ça et là. Je ne suis pas venu juger, non, ce n'est pas mon rôle. Dieu nous a fait la grâce et nous aiderons les autres également. Mais je suis en train de dire, aussi longtemps que quelqu'un va demeurer dans le péché, c'est une porte ouverte pour qu'un esprit pareil entre. S'il y a une vie de péché dans une maison, c'est une porte ouverte. Une sexualité en dehors de Jésus, c'est une porte ouverte. Tout ce qui est comme œuvre des ténèbres attire les ténèbres. Tomber dans le péché, c'est inviter le diable. Demeurer dans la sanctification, c'est appeler Dieu. C'est clair. Aussi longtemps que tu vas demeurer hors de la sanctification, hors des choses du Seigneur, tu attireras ce genre d'esprit dans ta vie. Aujourd'hui même, prends la décision de t'attacher au Seigneur, de donner ta vie à Christ, de demeurer dans la prière, d'avoir une vie constante de prière, oui, de méditation de la parole de Dieu. Parce que, écoutez-moi très bien, cet esprit, lorsqu'il viendra, à un moment donné, il faut que ton esprit soit élevé. Et d'ailleurs même, il n'a même pas le droit d'entrer chez toi, parce que les portes sont verrouillées. Les portes sont verrouillées. Mais en même temps, je suis en train de dire à quelqu'un, quand ton esprit est élevé, parce qu'en l'homme, c'est l'esprit. Quand l'esprit est élevé, lorsque tu as couché, qu'une telle manifestation se produit, ce n'est pas physiquement que tu pourras, c'est par ton esprit. Cherche à appeler Jésus dans ton esprit. Fais Jésus. Tu sais, pendant que tu le fais dans ton esprit, tu auras comme une force, Makata, paf, tu vas te lever. Mais quand tu te lèves, ne dis pas, et commence à rakabachander, commence à prier, commence à déclarer, commence à chasser ses œuvres. Commande dans le règne spirituel, chasse sa présence et bénis ta maison à nouveau. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est la raison pour laquelle il te faut le Seigneur. C'est la raison pour laquelle il te faut prier. C'est la raison pour laquelle il te faut avoir des partenaires de prière. C'est la raison pour laquelle, avant d'entrer dans une maison, il faut pouvoir la recommander au Seigneur. Toutes ces choses sont importantes. Dans un prochain niveau, j'ai enseigné sur la prière. Beaucoup de personnes ont du mal à prier. Toi qui me lis, Dieu est en train de me le dire. Tu as du mal à prier. Pendant que tu m'écoutes, tu dis oui, ça c'est de moi qu'il s'agit. J'ai vécu ces choses. Seigneur, aide-moi. Il t'aidera, il viendra à toi. Mais prends la décision, la résolution aujourd'hui de changer de bord, de recevoir le Seigneur dans ton cœur, d'avoir une vie de prière solide, de méditer la parole de Dieu pour nourrir davantage ton esprit et de résister à cet esprit maléfique. Ce démon existe. Il agit dans la vie de plusieurs. Il ne vient pas que la nuit. Il vient aussi même la journée. En tout temps, en tout lieu, il peut venir. Est-ce que tu m'entends? Aujourd'hui, Dieu est venu pour dévoiler ses œuvres. Il vient pour créer la mort. Il vient pour te bloquer spirituellement et ravir tes grâces. Il vient pour injecter des choses négatives. Il vient pour introduire tout ce qui est maléfique. Mais tu as reçu le pouvoir, l'autorité, la puissance par le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare sur ta vie. Cet esprit n'a plus autorité sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, sur ta famille, au nom souverain de Jésus-Christ. Paralysie du sommeil, tu n'as plus autorité, c'est fait au nom de Jésus-Christ. J'espère que ce message t'a fait du bien et que Dieu a pu ouvrir ton esprit sur la paralysie du sommeil. Aujourd'hui même, tu as reçu le pouvoir de vaincre cet esprit. Tu l'as déjà vécu à cause du sang de l'agneau et de la parole de ton témoignage. C'est fait au nom de Jésus-Christ. L'oracle Jacob venu à votre serviteur. Partage la vidéo, invite quelqu'un à la suivre, tag quelqu'un en commentaire. Partage-la dans plusieurs groupes. Abonne-toi à la page. Nous parlerons dans un prochain message de comment prier, comment avoir une vie de prière. C'est très important. Dieu nous bénisse. Shalom, shalom.